Seigneur, on te rend grâce pour l'occasion qui nous est donnée d'ouvrir ta parole. Et donne-moi d'être simple, clair, précis. On prie pour ton onction. Nous ne méritons pas, Seigneur, ton Saint-Esprit, mais on a besoin de lui pour recevoir, pour entendre, pour comprendre. Comme tu as inspiré ce livre, illumine par le Saint-Esprit les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse saisir l'espérance qui s'attache à ton appel, au privilège de te connaître, de marcher avec toi pendant cette vie sur cette terre. Et suscite en nous une foi, un amour, une reconnaissance, une confiance, Seigneur, en toi. Au nom de Jésus. Amen. On a parlé cette semaine au Maroc pendant toute la semaine d'un sujet qui s'appelle la sécurité éternelle du croyant. Parce que nous croyons parce que la parole de Dieu le dit, c'est pas parce que ça nous plaît, mais c'est parce qu'on croit que c'est la vérité, que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, lorsque quelqu'un croit en Jésus, lorsque quelqu'un comprend qu'il est pécheur et qu'il il met sa confiance en Jésus et qu'il croit que ce sang versé il y a 2000 ans sur la croix suffit pour effacer tous ses péchés, passés, présents et futurs, Dieu est hors du temps, eh bien, il naît de nouveau et il devient enfant de Dieu et il ne peut plus perdre ce salut. Bien évidemment, la marche chrétienne, personne n'est parfait ici-bas et on continue, même si on est né de nouveau, même si on a Jésus dans sa vie, si on a le Saint-Esprit, si on est devenu le temple du Saint-Esprit, on continue malheureusement d'échouer souvent. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre la grâce de Dieu. Et on va parler de la grâce de Dieu ce matin et de quelques versets dans le livre de Tite qui sont très connus et peut-être je vous encourage à les apprendre par cœur, à les méditer, à laisser Dieu vous parler à travers ces versets, c'est la parole. Et on va lire dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, qui dit ceci. Car la grâce de Dieu, donc Tite, chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13, Tite 2, 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Donc c'est Paul qui écrit à Tite, un de ses compagnons, qui est pas d'origine juive, Tite. Et là, ils vont en Crète et il va il va continuer son voyage, il va laisser Tite pour organiser les églises de Crète. Et Tite va devenir un des leaders responsables de l'œuvre de Dieu en Crète. Et donc, voici, il lui donne des conseils pour savoir comment, en tant que jeune pasteur, conduire, comment faire, quoi dire, comment vivre, et comment être un leader pour l'Église en Crète, pour l'Église tout court. Donc on va parler ce matin du salut, on va parler de la grâce qui est, on vient de le voir, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, et puis on va parler de la conduite, ce que ça implique en fait. Parce que trop souvent, la religion, on nous explique la conduite, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et sans réaliser que ce qu'on fait, en fait, c'est le résultat de ce qu'on croit et de ce qu'on a compris et de ce qu'on a vécu avec Dieu. Et c'est une réponse au salut de Dieu, à la grâce de Dieu et à l'amour de Dieu. Mais si on n'a pas compris ce salut, si on n'a pas compris cette grâce, si on n'a pas compris cet amour, eh bien on est religieux, c'est-à-dire qu'on essaye de gagner cet amour, on essaye de mériter cet amour, on essaye de se comporter de manière religieuse, selon un format, selon un extérieur, selon des rites, et on essaie de se conformer à des rites, mais on n'a pas une vie transformée par la grâce. Parce qu'on n'a pas reçu la grâce, on n'a pas compris la grâce. Donc on va essayer de développer ça un petit peu ce matin et s'encourager dans
Dans le projet de Dieu, on le voit ici, le projet de Dieu, c'est de s'acquérir un peuple qui soit purifié, on voit ça à la fin du verset 14, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire que, est-ce que la vie chrétienne, c'est de faire des bonnes œuvres? Oui, absolument. C'est vers là c'est à cette vie-là que Dieu nous invite, à vivre des œuvres préparées d'avance. La Bible même dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 10. Notre vie, nos actes, nos paroles, notre attitude doit être différente de celle de ce monde. On ne pense pas comme le monde, on ne parle pas comme le monde et on ne vit pas comme le monde. D'accord ? Mais on n'essaye pas de se conformer à un modèle. C'est le résultat d'une vie intérieure. D'accord ? C'est le résultat de la grâce. C'est le résultat de ce salut merveilleux qu'on apprend à connaître, à découvrir. Alors, par quel moyen Dieu va arriver à transformer des pécheurs tels que nous, invétérés, en des saints qui sont prêts à servir et à donner leur vie et zéler pour entrer dans des bonnes œuvres qu'il a en réserve pour nous. Comment est-ce que Dieu va transformer notre conduite? Comment est-ce que Dieu va nous donner un témoignage dans ce monde? Comment Dieu va faire de nous une lumière, le sel de la terre? 3 points, et on va développer ces 3 points. Le premier, c'est Dieu offre à l'humanité tout entière un salut parfait. On va revenir sur ça, parce que si on n'a pas ce fondement-là, on construit une maison qui est sans fondement, et donc dès qu'il y a des difficultés, dès qu'il y a des faiblesses, dès qu'il y a des péchés, dès qu'il y a des contrariétés, la maison s'écroule. D'accord ? Dès qu'on voit nos limites. Donc le premier point, c'est qu'on va parler du salut parfait. Le deuxième point, c'est le moyen de la transformation qui donne à l'homme la victoire sur son péché. Et ce moyen, c'est la grâce. La grâce. C'est pas la loi. Très souvent, on pense que ça c'est la pensée de ce monde, hein, si on a la connaissance, on pense beaucoup dans l'éducation en disant si on éduque, si on a de la connaissance, ça suffira. Non, ça ne suffit pas. Parce que, en fait, la connaissance de la loi nous a permis de savoir ce qu'était le péché, mais ça ne nous a pas permis de ne pas faire le péché. C'est pas parce que vous savez qu'il ne faut pas faire une chose que vous ne le faites plus. Ça serait facile, ça. Ça veut dire ça veut dire que la loi et les Juifs, ils sont passés quand même à côté, parce que par la loi, ils auraient pu arriver à Dieu. Et arriver, ayant la connaissance de ce qu'il ne faut pas faire, on ne le fera plus, et on va faire que ce qui est bien. Le problème, c'est qu'on est tous pécheurs. Et que même si on veut, Romains chapitre 7, on n'y arrive pas. Et le troisième point, le résultat, c'est une transformation dans la conduite de celui qui a reçu un tel salut et qui grandit dans la connaissance de la vérité et de la grâce. Et donc c'est ça, notre vie aujourd'hui, c'est de grandir dans la connaissance, 1 Pierre 3,18, dans la connaissance et la grâce de Dieu. Pas simplement dans la connaissance. On connaît la vérité, mais pour pouvoir grandir et vivre la vérité, on a besoin de la grâce de Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. La grâce de Dieu. Est-ce que, Daniel, tu arrives à me suivre, me comprendre? Bien? Bon. Parce que sinon, notre sœur brésilienne, elle peut traduire pour toi, mais tu comprends. Parfait. Alors, on va parler, premièrement, de ce salut merveilleux. Et c'est important de le dire parce que, humainement, on ne comprend pas le salut de Dieu. On ne comprend pas la grâce de Dieu. Nous, la plupart des êtres humains, et je pense que beaucoup de chrétiens mal enseignés pensent comme ça, c'est-à-dire il y en a beaucoup, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais je pense qu'une majorité de chrétiens pensent comme ça. Naturellement, on pense que on sait qu'on n'est pas parfait, mais on ne réalise pas qu'on est vraiment totalement séparé de Dieu. Nous, un péché, c'est vrai que alors quand on est victime, ça nous blesse vraiment, mais bon, voilà, on fait tous comme ça, on accepte. Pour nous, un péché, c'est pas si grave. Hein? Mais on ne sait pas qu'en fait, un péché, c'est très grave aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que quand on a juste cette pensée que le péché, c'est pas si grave, on se dit, il suffit de faire quelques efforts, de faire quelques bonnes œuvres, et d'avoir cette idée de la balance. Beaucoup de croyants pensent que c'est la balance. Hein. Alors c'est pour ça qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne peuvent pas dire orgueilleusement, la balance penche du bon côté. Les musulmans ne peuvent pas dire je vais aller au paradis. D'accord ? Parce que c'est la balance.
Dans certains milieux chrétiens, c'est la balance aussi. Donc on ne peut pas dire où ce salut, c'est on espère bien qu'on va faire assez de choses bonnes pour qu'on l'ait et qu'il ne nous échappe pas et qu'on ne se finisse pas en enfer. Vous voyez bien que la vie chrétienne change quand on n'a pas cette espérance que nous avons quand on n'a pas cette assurance du salut. Donc, si on pense que le péché c'est pas si grave, ça va poser des problèmes. Parce qu'on se dit, bon, si on est contrit de cœur, si on se repent vraiment de tout notre cœur, Dieu va pardonner, c'est son métier. C'est pas vrai? Ça, c'est la pensée naturelle de l'homme. C'est un Français qui a dit ça en plus. Je ne sais pas qui c'est, mais paraît-il qu'il y a un Français qui a dit que Dieu pardonnera, c'est son métier. Oui, Dieu pardonne. Il a pardonné en Jésus-Christ et au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais en Jésus-Christ. Donc il faut bien comprendre quel est le salut qu'il nous a offert. D'accord? Et de ne pas prendre pour acquis en disant Dieu va pardonner tout le monde et tout le monde ira au paradis, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non. Tout le monde il est pas beau, tout le monde il est méchant et tout le monde doit aller en enfer parce qu'on est tous pécheurs. Sauf ceux qui vont saisir et découvrir et accepter la grâce de Dieu, le salut que Dieu offre gratuitement. Donc l'homme naturel n'a aucune idée. Ça s'appelle la dépravation, du fait qu'il est totalement pécheur, de la tête aux pieds. Il n'y a rien qui est en bon état. Ésaïe 1,5, Jérémie 17, verset 9. Voilà, on est malades, tous. Okay, et on ne peut rien faire de bon qui puisse plaire à Dieu. Donc ça nous permet de réaliser qu'en fait, le salut ne vient pas de l'homme. Le salut ne peut venir que de Dieu. Ne vient pas des performances de l'homme, ne vient pas des sacrifices de l'homme, ne vient pas des bonnes œuvres de l'homme, mais il vient de Dieu et de Dieu seul. Et ça va à l'encontre de la religion naturelle. Les gens sont dans la religion pour gagner leur salut. Et si tu t'en vas, t'es sûr que là, t'es excommunié, t'es fini, il n'y a aucune chance pour toi. Donc les gens vivent leur foi dans la crainte. Ou vivent avec Dieu dans la crainte de perdre, la crainte d'être abandonné, la crainte d'être rejeté. Donc, quand on sait qu'on est totalement perdu, on sait que ce n'est pas nos efforts humains qui pourront nous sauver. Donc, en fait, la source du salut, c'est ce qu'on lit dans ce texte, la source du salut se trouve dans la grâce de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que ce salut est proposé à l'humanité tout entière. Et Paul le rappelle aussi quand il écrit à Timothée, Timothée 2,4, il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, cette vérité, elle nous a été consignée dans un livre, dans la Bible. Et ceux qui ouvrent ce livre, et nous sommes de ceux-là, et je veux nous encourager. Je sais qu'il y a eu un bon temps hier avec les femmes, avec Patricia, nous encourager à lire la Bible, à méditer, à avoir un culte personnel, à prendre du temps, juste dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et notre capacité est ce qu'elle est. On ne s'accuse pas, on ne se condamne pas, mais si on a 2 minutes, si on a 3 minutes, si on a 5 minutes, et grandissons dans cette capacité. Et vous verrez que quand on donne du temps à la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Et des transformations que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ce n'est pas un effort de l'homme, c'est la parole de Dieu, la parole de sa grâce qui commence à opérer, qui commence à changer notre façon de penser et de voir, de savoir qui on est. On a parlé, on a fait ce chant de « je sais qui je suis ». La plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Nous, on peut savoir qui on est parce que la Bible, parce que Jésus-Christ nous dit qui on est en lui. Et c'est merveilleux de penser à ce que nous sommes en Christ. Et c'est en lisant la parole de Dieu, c'est en étudiant la parole de Dieu qu'on va découvrir ça. Donc, le salut se trouve, la source du salut, c'est la grâce de Dieu. Il est offert à tous les hommes. Et dans 1 Timothée chapitre 4, verset 10, voici ce qu'il est dit. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Alors, pour les croyants, c'est là où le salut est efficace. Pour ceux qui ne croient pas, ce salut a été payé, mais ils n'en sont pas bénéficiaires, d'accord ? Nous sommes au bénéfice de ce salut. Ce salut, il est comment ? La Bible dit dans Romains 3, 24, ils sont gratuitement justifiés, ils sont gratuitement rachetés. La rédemption, elle est gratuite. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui a envoyé son Fils dans ce monde, d'accord ?
pour sauver les pécheurs. C'est lui qui a donné son Fils unique. Et c'est Jésus seul qui est mort sur la croix. Et c'est Jésus seul qui a porté nos péchés, qui est devenu péché, qui a porté nos péchés. On n'a rien payé pour ça. On n'a rien fait, on n'était même pas là. D'accord ? Et ceux qui étaient là, ils étaient totalement impuissants. Ceux qui étaient témoins de ce spectacle. C'est gratuit ce salut. C'est un don, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est un don. Hey, quand vous avez fait des cadeaux à Noël, vous êtes allé voir les gens, vous dites, au fait, tu me dois 50 €. Hein ? Et qui a fait ça ? Vous ne me faites pas de cadeaux si vous me faites ça. Pensez Dieu maintenant, ok, je t'ai fait un don, et puis, ouais, non, mais attends, je t'envoie la facture après. Ça suit par le courrier. Attends, la poste est un peu en retard en ce moment, mais ça va arriver. Non, c'est un don. C'est gratuit. C'est offert. Ce salut est accessible par l'évangile, au moyen de la foi. On vient de le lire dans ce verset d'Éphésiens 2:8. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, il dit, je n'ai point honte, en Romains 1:16, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comment on obtient ce salut ? Quand on accepte, quand on croit en Jésus-Christ. Quand on croit que ce livre, c'est sa parole. Quand on croit que son sang versé sur la croix suffit pour effacer tous mes péchés et me rendre juste, me donner la justice et la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. D'accord ? Nous avons la paix avec Dieu. Et c'est au moyen de la grâce, bien évidemment. Ensuite, pour nous assurer que ce salut, il est ferme, hein, c'est pas je te donne et puis je vais peut-être le reprendre. La parole de Dieu nous dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit. Le Consolateur, Jésus dans Jean 14:16, il dit, je vous enverrai le Consolateur, il va demeurer éternellement avec vous. Éternellement, ça fait long, hein. Éternellement, il n'y a pas de fin. Si on a reçu la vie éternelle, rien que dans le titre de ce qu'on a reçu, c'est éternel. Ça peut pas se perdre. Hein, si Dieu nous donne ça, il peut pas, c'est éternel. Alors, sinon, il ne nous a pas donné la vie éternelle. C'est un salut qui est irrévocable. Parce que les dons de Dieu sont irrévocables. Dans Romains chapitre 11, verset 29, c'est une application que je fais parce que dans le contexte, ça s'adresse à Israël. Et c'est pour ça que je crois qu'il y aura une restauration du peuple d'Israël et un millénium terrestre. Parce que si Dieu n'arrive pas, en ayant choisi Israël, à en faire son peuple, comment peut-il faire de nous un peuple purifié et zélé pour les bonnes œuvres? S'il n'arrive pas à le faire avec Israël, pourquoi il arriverait mieux avec nous, l'Église? D'accord ? Donc, il va restaurer Israël, ça c'est sûr. C'est une parenthèse, parce que les dons, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Hein, Romains 11, 29. Donc, nous avons le privilège d'être enseignés dans ces vérités. Et j'espère, pour chacun d'entre vous, les saisir, les comprendre. Parce que, en fait, si le diable arrive à voler ce fondement dans la vie du croyant, il va le priver de cette vie de transformation. Et les gens tombent dans un système de religion, d'œuvres à faire, de bonnes œuvres à faire pour couvrir leurs péchés, parce qu'ils sont toujours pécheurs. Alors que c'est la grâce qui doit couvrir nos péchés. Romains 5, 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous croyez que le salut que Dieu nous a offert, il dit, j'ai pas assez payé pour toi, je suis désolé, là, t'as débordé. Et parce qu'on déborde tous, hein. Il y en a qui pensent que quand on tourne le dos au soleil, le soleil arrête de briller. Mais le soleil brille toujours. La grâce de Dieu ne s'arrête pas. Et d'autant plus quand on ne la mérite pas. Quand on est loin, quand on est orgueilleux, quand on est arrogant, quand on est à côté, quand on résiste, quand on se rebelle, la grâce de Dieu ne s'arrête pas. Le soleil brille toujours, comme on l'a chanté ce matin. Le soleil brille toujours. La bonté et la grâce de Dieu sont infinies. Et Dieu ne peut pas nous laisser dans l'ignorance. J'aimerais vous dire, un Dieu qui laisserait les hommes vivre leur vie sur cette terre dans l'ignorance de leur éternité, c'est pas un Dieu bon et gracieux. C'est un Dieu cruel, c'est un Dieu, tout ce que vous voulez, peut-être tout puissant, mais c'est pas un Dieu qui est bon et gracieux. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance, et Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Pourquoi ? 1 Jean chapitre 5 verset 13, c'est l'apôtre Jean qui écrit, « Et je vous écris ces choses », donc c'est la fin de sa première épître, où il a dit beaucoup de choses, afin que vous sachiez
Avoir la connaissance, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pas vous qui avez fait des bonnes choses, vous qui êtes mort martyr. Non, vous qui croyez. Vous qui avez cru, vous qui avez reçu l'Évangile, qui est la puissance pour le salut de quiconque croit. D'accord ? Cette bonne nouvelle. Donc, pensez qu'on peut perdre son salut. 4 points, très rapides. 1, c'est mépriser l'œuvre de Christ. Les gens qui disent, ouais, Dieu a payé, mais il faut que j'en fasse une partie. Et si je ne la réussis pas, je vais perdre mon salut. Non, mais 1, tu ne sais pas que Dieu est 3 fois saint et que toi, tu es totalement dépravé. D'accord ? Et 2, tu penses que Dieu a mis un plan merveilleux avant la fondation du monde, il a pensé à offrir son Fils, et que finalement, il arrive à la fin du monde, il dit « Ah, ça n'a pas suffi. Mince, mon plan a raté. » Non mais, c'est qui ce Dieu-là ? Il est sage, infiniment sage, ou il est omniscient ou pas omniscient ? Il ne sait pas tout d'avance ? Tu crois qu'il va être trop court ? Que le sang Et quand on croit qu'on perd son salut, on crache sur la croix de Jésus-Christ. Et c'est ce que l'auteur des Hébreux dit au chapitre 6 de ce livre, que les gens utilisent pour dire qu'on peut perdre son salut. On ne peut pas perdre son salut. Vous savez, ce qui est sur la terre et ce que nous on produit peut brûler, mais la terre ne brûle pas. D'accord ? La terre ne brûle pas. Bon, on n'a pas le temps de développer ça. Mais en tout cas, j'aimerais vous dire, le sang de Jésus suffit. Ça, Donc quand on croit qu'on peut perdre son salut, on méprise ce que Jésus-Christ a fait à la croix, on dit ça ne suffit pas. C'est un petit Dieu. Non, ça ne suffit pas. C'est que Dieu n'est pas capable de me sauver. Ok, ça c'est la première chose. Ensuite, c'est ne pas avoir une compréhension de la grandeur de ce salut, qui a été révélé dans les Écritures avec précision. Et quand on ouvre le livre et qu'on commence à étudier, quand on parle du salut, c'est pas juste tu fais 2-3 bonnes œuvres et ça ira. Et Dieu va t'accepter et la balance penchera du bon côté. Ça n'a rien à voir avec ça. Ici, il est dit une chose. Comment on va vivre cette vie chrétienne dans le verset... Je vais le retrouver. Au verset 13, le début du verset 13. Alors, on doit vivre, maintenant, on vit plus selon la folie, selon la convoitise, selon l'impiété, mais on vit selon la sagesse, la justice et la piété. D'où viennent cette justice, cette sagesse et cette piété ? Elles viennent de Jésus-Christ. C'est sa justice, c'est sa sagesse. Et nous, maintenant, on expérimente cette communion avec lui. Il y a une vie de transformation qui s'opère. Et notre vie, notre vision de nous-mêmes, notre identité, elle est... Maintenant, on sait qui on est, on sait qui est Dieu, on sait où on va, et on a une assurance. Et comment on va vivre cette vie ? C'est le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance. C'est quoi cette espérance ? C'est l'espérance du salut. Si on n'a pas cette espérance, qu'est-ce qu'on attend de l'avenir ? On l'attend avec crainte, l'avenir, mais si on a cette espérance, si on sait ce qui nous attend dans l'éternité, si on croit ce que dit la parole, qu'on a été appelé, justifié, glorifié, que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, dans Jean 3,2, mais que lorsque nous le verrons, nous serons comme lui. Pourquoi ? Parce que c'est notre position aujourd'hui. Éphésiens 2,6, on est assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, cette espérance, il veut que nous la possédions dans Romains chapitre 15, verset 4. Alors, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Dieu veut qu'on possède l'espérance. Et cette espérance, c'est pas j'espère peut-être que ça va bien se passer. Non, c'est une assurance. C'est une sécurité. On espère, on ne voit pas encore ce que Dieu a préparé. On n'expérimente pas encore la plénitude de notre salut, mais on va la vivre un jour. Très bientôt, quand il reviendra ou quand on partira le rejoindre. Et donc, l'espérance du salut, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, c'est le casque, ayant pour casque l'espérance du salut. Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées ? Qu'est-ce qu'il y a dans notre tête ? C'est quoi qui nous motive ? La crainte, la culpabilité, l'angoisse, la peur ou la grâce ? Le pardon, l'amour inconditionnel, la gloire assurée, un salut plein, parfait, il n'y a rien à rajouter. On n'a rien à rajouter au salut de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire puisqu'il nous invite à des bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres ne sont pas là pour dire « Ah ben oui, toi tu le mérites le salut ». Non, personne ne méritera le salut.
Personne ne peut mériter le salut, mais on peut le recevoir. Et quand on l'a reçu, parce que si je vous parle du salut, il y a 14 points, et il y en aurait peut-être d'autres même qu'on pourrait développer, mais quand les gens parlent de la perte du salut, ils ne savent pas ce que c'est la nouvelle naissance déjà. On change de nature. Quand on est chrétien, on naît de nouveau. D'accord ? Jean 3. On a un nouveau cœur, Ézéchiel 36, 26. Le pardon des péchés. L'idée de l'homme naturel quant au pardon des péchés, c'est souvent à travers des bonnes œuvres. Ça n'a jamais été le cas, même sous la loi. Un juif qui avait péché ne faisait pas une bonne œuvre pour être pardonné. Il faisait un sacrifice d'un animal innocent. Et nous, on a l'agneau de Dieu qui a déjà tout payé. D'accord ? Jésus, en Jean 1, 29. L'expiation. Je vais vous dire juste des mots. C'est ça le salut. C'est l'expiation. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. La victime expiatoire, c'est Jésus-Christ, 1 Jean 2, 2. La propitiation. Qui c'est qui nous a rendu propice maintenant pour qu'on puisse se présenter devant Dieu ? Comment je peux rentrer et me tenir devant Dieu aujourd'hui ? Le sang de Jésus. Il est la victime expiatoire, propitiatoire. C'est lui qui me rend propice devant Dieu, d'accord ? C'est lui qui peut seul satisfaire la justice de Dieu. Vous pensez que quelqu'un d'autre que Dieu pourrait satisfaire la justice de Dieu ? Il fallait que Jésus soit Dieu, fait homme. Et homme, Dieu. Il satisfait et la justice de Dieu et il présente l'homme devant Dieu. Et c'est pour ça qu'on a un salut magnifique. La justification. Il y a 14 termes. La justification. La triple imputation. C'est quoi ça, la triple imputation ? On en reparlera prochainement. La régénération. Vous savez ce que c'est la régénération ? On a reçu des nouveaux gènes. C'est dans 2 Timothée 3,5, juste après. Il dit ceci, il dit « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Comment on a été sauvés ? Par le bain de la régénération. Dieu nous a régénérés. Et il n'y a aucun verset dans la Bible qui parle comment on peut être dérégénéré. Ça n'existe pas ce mot d'ailleurs, mais vous m'avez compris. D'accord ? En fait, Hébreux 6 nous dit que si on devait perdre son salut, pour le retrouver, vous savez ce qu'il faudrait faire ? Recrucifier Christ. Ah ouais, mais si la première fois ça n'a pas suffi, pourquoi la deuxième ça marcherait ? La première ça suffit, c'était largement suffisant. Il est mort une fois pour toutes pour les péchés du monde entier. Point barre. Hébreux chapitre 10, versets 12 et 14. Ensuite, allez, je ne vais même pas arriver jusqu'au bout. L'adoption. Quand on parle du salut, il faut parler de l'adoption. On a été adopté dans la famille de Dieu. D'accord ? L'adoption, la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 5, c'est lui qui le fera. C'est lui qui va nous sanctifier corps, âme et esprit. Parce qu'il est fidèle. Et c'est lui qui va le faire. 1 Thessaloniciens 5, 24 et 25. L'élection. L'élection. Vous savez qu'on a été élus avant la fondation du monde ? Dans la prescience de Dieu, qui sait tout d'avance, ce qui allait accepter. Donc l'élection parle que chacun qui a été élu, donc chacun qui est né de nouveau, il est élu, et chacun qui est né de nouveau et qui est élu est prédestiné à quelque chose, d'être à la ressemblance de Jésus-Christ. Romains 8, 29. C'est extraordinaire ce qui nous attend, n'est-ce pas ? La rédemption, encore un autre terme à expliquer dans le salut, ce que c'est le prix qui a été payé, Romains chapitre 6, comment Dieu nous a sortis du marché aux esclaves. On était esclaves du péché, il nous a délivrés, il a payé la rançon et il nous a rachetés. Et il nous a offert quoi ? Vous savez ce qu'il nous a offert ? La liberté. Qu'est-ce qu'on va faire de cette liberté maintenant ? Quand on a compris cette liberté, cette assurance que nous avons par ce salut, alors on a envie de se mettre au service. On est purifié et on a envie de rentrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous savez, le piège de ce monde, et Patricia en parlait, je pense, hier avec les femmes, et c'est une stratégie, c'est une stratégie qui se développe, parce que le diable sort toutes ses armes pour essayer de nous arrêter. Le piège de ce monde, c'est qu'il fait passer le temps, au lieu de nous permettre de le racheter. On s'occupe, on passe le temps, on fait ceci, on fait cela, on passe le temps. Non, la vie chrétienne, c'est de racheter le temps, de gagner des âmes, d'être une lumière, d'être le sel de la terre, d'être des gens qui savent qui ils sont et pourquoi ils sont là et qui ont une vision. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris le salut, parce qu'ils ont reçu ce salut. Donc il y a encore la réconciliation, la glorification, et je vais m'arrêter là pour ce matin, le temps nous manque.
Donc, si on se prive de la seule motivation valable qui plaît à Dieu pour vivre ici-bas, c'est-à-dire son amour, qui a été fondé sur la démonstration de sa grâce à travers ce si grand salut, auquel on ne peut rien rajouter. Si je me prive de ça, mes amis, eh bien, je ne suis pas motivé par l'amour, je ne suis pas motivé par la grâce, je vis pas ce salut que j'ai reçu, je ne suis pas dans le repos, je suis en train d'essayer de performer, de faire croire aux autres que ça va, je ne suis pas si mal que ça, d'essayer de faire des bonnes actions pour cacher la folie qui est en moi, les pensées qui sont en moi, les paroles, les dérapages, les choses cachées, les péchés cachés. Et même les péchés que j'ignore. Vous savez qu'il y a plein de péchés que vous ignorez, que vous faites. C'est David qui parle de ça dans le psaume 19. On n'a pas le temps d'aller là, mais non seulement il y a des péchés qu'on sait, mais il y a des péchés que nous ignorons. Donc, aujourd'hui, ce qui va nous pousser à l'obéissance, ce qui va nous pousser à une chose, regardez bien. Qu'est-ce qu'elle fait, la grâce de Dieu et ce salut merveilleux? Verset 12. C'est pas la loi qui fait ça. C'est pas la contrainte qui fait ça. C'est pas la manipulation qui fait ça. C'est l'amour, c'est la grâce, c'est le pardon. Qu'est-ce qu'elle fait, verset 12? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Elle nous enseigne à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à passer le temps pour nous-mêmes et à commencer à vivre avec Christ, en Christ et pour Christ, à racheter le temps. C'est la grâce de Dieu, c'est ce salut merveilleux qui fait ça. C'est pas moi, je vais plaire à Dieu par mes petites œuvres et mes petits muscles. On ne peut rien faire. Mais si on a été régénéré, si on a le Saint-Esprit en nous, si on a la parole de Dieu en nous, alors on a un témoignage. Alors notre conduite change. Et on rentre dans des bonnes œuvres. On se met, au lieu d'attendre que les autres nous servent, on se met au service des autres. Au lieu d'attendre que les autres nous pardonnent, on commence à pardonner les autres. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la grâce. Parce qu'on a compris la grâce. Parce qu'on grandit dans la grâce. Et ça, c'est un témoignage. Quand on voit Pasteur Dario, Annick, ils se mettent au service des gens qui sont là, avec une culture qui n'est pas du tout la nôtre, avec des femmes qui vivent dans une prison, soyons honnêtes. Ça déplaît, bien sûr, quand je dis ça, à ceux qui sont musulmans, mais les femmes musulmanes sont dans une prison. Voilà, pas plus compliqué. Même celles qui n'ont pas le burqa, elles sont dans une prison, elles n'ont pas le droit de sortir comme elles veulent, elles n'ont pas de liberté. Elles ne sont pas écoutées, elles sont méprisées. Elles ne sont pas aimées non plus. Mais parce que la religion ne change personne. C'est ce salut, c'est cette grâce qui transforme les cœurs et qui permet d'accepter le pardon et de vivre ce pardon et de le partager les uns avec les autres. N'est-ce pas le message de Jésus, de nous aimer les uns les autres? Pas de nous juger les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. Et quand on vit dans un système religieux qui est un carcan, tout le monde se juge sur tout le monde. Et ça, c'est l'islam. Et je n'ai pas peur de le dire. Si quelqu'un veut me contredire, je peux débattre sans problème. Parce que je ne crois pas que cette religion, et quelque religion que ce soit, puisse sauver qui que ce soit et transformer qui que ce soit. En revanche, l'amour de Jésus, la grâce de Dieu. Et Paul le dira, je suis ce que je suis, 1 Corinthiens 15, par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et j'ai œuvré bien plus que tous. Parce que là, on n'est pas dans le je te donne, tu me donnes, j'achète et je gagne. On est dans l'amour. Je veux dire, là, tu donnes tout. Pour un Dieu comme ça, pour un salut comme ça, pour un amour comme ça, pour une vie comme ça. On rentre dans le deuxième mille, dont parle Jésus. On rentre dans des choses qui sont plus raisonnables. Parce que c'est pas la motivation, c'est l'amour et c'est la grâce. Et c'est ce qui nous a changé, et c'est ce qui nous change, et c'est ce qui transforme nos vies, et qui nous donne une conduite qui est agréable à Dieu, et qui devient un témoignage. Parce que si notre discours et notre vie ne sont pas adéquates, vous, parents, vous pouvez dire tous les discours religieux que vous voulez à vos enfants, si vous ne vivez pas la grâce de Dieu, vous ferez des beaux pharisiens. Et quand ils seront grands, ils vous diront « Ciao, moi je vais vivre autre chose. » Parce que cette religiosité, j'en veux pas, cette hypocrisie, j'en veux pas. Donc n'essayons pas d'être parfaits. Soyons des gens qui vivons de la grâce de Dieu. Et on a été sauvés, et on a besoin encore de la grâce de Dieu pour continuer de vivre et de grandir dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de bénir cette journée, cette fin de journée. Merci pour ton peuple. Merci d'encourager chacun dans cet amour et dans cette grâce infinie qui nous a manifesté en Jésus-Christ et de nous aider à trouver ces chemins de victoire dans nos vies
où on voit ta présence, on voit ta main, on voit ton contentement, on voit ta vie, on voit ta patience, on voit ta bonté. Et ça nous donne envie de te suivre là où tu vas. Au nom de Jésus. Amen.